Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire, cette fois-ci, Incinérateur Movie. Une figurine qui a sorti il y a bien 7 ans. Non, 7 ans, excusez, 6 ans. Ça a sorti quasiment presque 8 mois après la sortie du film. J'ai goût de faire une revue rétro pour montrer comment les premiers du film étaient géniaux, nous préservaient quelque chose de beau, de magnifique, de bien pensé. Puis, à date, les Revenge of the Fallen, la plupart, les Dark of the Moon ont été très décevants pour la qualité de plastique beaucoup moindre. Fait que voici Incinérateur, un personnage qui n'apparaît pas dans les films, qui a l'hélicoptère V-22 Osprey, un des plus beaux hélicoptères, un beau design que j'ai vu. Moi j'ai tout de suite trippé sur ce personnage-là. Et c'est un Decepticon, mais j'aurais aimé ça que ça soit Hybro. Hybro est un hélicoptère cybertronien à double hélice comme ceci dans G1 et les mêmes couleurs, un gris et un bleu. Et ils ont décidé de virer des Decepticons. Mais bon. C'est un très beau hélicoptère. La cabine titre, on voit à travers deux bancs. Il y a aussi des petites roulettes en dessous. Ça roule, ça atterrit bien. On peut bien entendu les remettre à leur place comme ceci. Vu d'en dessous, aucune. Ça c'est la fourche. C'est rien que ça. Aucune pièce de robot. Vraiment. Bon, ici il y a les parties d'avant-bras, mais ça. Je vous ai les épaules ici. Mais ça, je vais vous montrer ça plus tard. Et c'est quand même un très beau design. Il manque peut-être une petite porte ici. Les couleurs sont belles. Le bleu est irréaliste. Honnêtement. Le violet, j'aime moins. C'est moins caché. Mais le gris foncé, je trouve que ça lui va super bien. Il y a une gimmick, bien entendu, que si on pèse dessus, ben, les deux hélices tournent. Une gimmick aussi présente dans le mode robot, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et vraiment, j'aime beaucoup ce personnage, cette figurine. Aucun vraiment, il y a eu un repeint version japonaise en noir. Moi, j'aime mieux les couleurs américaines, les couleurs assez basiques. Sûrement que les couleurs étaient un petit peu plus réussies. Sûrement aussi, surtout, les pièces du robot cachées. Mais honnêtement, j'aime beaucoup. Puis, je vais vous comparer avec l'autre hélicoptère qui était aussi une réussite dans le premier film. Là, les hélices. Blackout. Blackout. 2 hélicoptères vraiment en Voyager. Il y a bien entendu, dans le 3e film, il y a eu un autre hélicoptère au turbo. Je ne me souviens plus du nom, mais qui était aussi réussi. Ben, il faut l'avouer. Hasbro ont de la facilité de réussir les hélicoptères comparé au mode jet. Je sais pas pourquoi, d'après moi, c'est parce qu'il y a quelque chose dans l'hélicoptère qui fait qu'il y a une pièce gagnante. Puis, comparé au jet, d'après moi, c'est plus compliqué de cacher un robot en jet, parce qu'un hélicoptère, comment je pourrais dire, des membres différents, ça peut être, tu sais, tout doit être utile dans un hélicoptère, d'une pièce de transformation. Mais bon, on va commencer la transformation immédiatement. On va commencer par les pieds. Les pieds, bien entendu, cette partie-là, on la sépare. Comme ceci. Bon. Comme ceci. Cette partie-là, on va la ramener comme ça, comme cela. Même chose de l'autre bord. On va ramener cette partie-là comme ceci. Comme cela. Ces parties-là ici, on va redresser ça comme ceci. On va tourner 90 degrés vers nous autres et on va baisser les pattes comme cela. Là, comme vous voyez, ici, c'était pas parfait. On va tourner ici cette partie-là et on va remettre comme cela. Bon, et nous avons déjà les pieds. OK? La grosse job est faite. Pour les bras, c'est bien simple.
On ramène ces pièces-là comme ceci. On sépare de l'hélicoptère et on fait juste les allonger comme cela. Et pour la tête, c'est bien simple. On ramène et il y a un système de Make Alive qui fait qu'on fait juste peser et le torse se sépare et on clipse et nous avons notre incinérateur movie. Voici une comparaison avec Blackout qui est un petit peu plus haut. Je parle pas de la tête, je parle surtout de son derrière, mais qui est beaucoup moins, qui a l'air moins massif que Incinérateur. Le look me séduit, me rend pas dingue, mais quand même très génial. Look de Decepticon. Le torse qui devient ici, les jambes, les couleurs, j'aime bien, le violet un peu à la Decepticon, le bleu pâle, peut-être un petit peu plus bleu foncé, j'aurais pas détesté. J'aurais bien aimé aussi des vrais bras. C'est le point négatif de cette figurine-là, des vrais bras. Sinon, il y a un autre point négatif, c'est carrément... Des fois, les Transformers ont un backpack. Des fois, ils ont un putain de gros backpack. Et Incinérateur est un de ses défauts. Je pense qu'avec la gimmick, ils n'ont pas pu faire quelque chose de... que toutes les pièces servent en mode robot. Je trouve ça dommage, mais là, c'est vraiment gigantesque. C'est pas catastrophique, parce que c'est un personnage pas on-screen. Fait que il essayait de quoi de nouveau. Puis il aurait peut-être pu mettre cette partie-là ici derrière, puis que la queue pourrait peut-être aider de former l'arrière des jambes. Mais c'est pas... Tu sais, c'est une transformation pas énormément recherchée, ok? Elle est assez basique. Puis elle est pas compliquée pour une scène. Fait que... bien entendu, la gimmick est encore là en mode robot. Gimmick qui peut trancher des têtes d'autobot. Qui reprend la gimmick de Blackout, mais vraiment en pire. T'sais, vraiment, Blackout, on pouvait enlever son hélice. Lui, on peut rien enlever. Ça aurait été bien de peut-être tourner cette pièce-là puis qu'il y a une autre partie qui aille des bras. Il aurait pu vraiment faire quelque chose de plus merveilleux avec cette figurine-là. Bon. Checkez la tête comme elle est très belle. Un light piping blanc. Ça paraît en maudit. J'aime beaucoup sa tête. Une tête qui pourrait être une tête d'Autobo ou Decepticon, peu importe. Puis il y a un signe Decepticon ici sur la tête. C'est le seul en mode... c'est le seul de la figurine. Fait qu'avec un petit pot de pinceau, on peut enlever ça, puis ça peut devenir directement un Autobo. C'est comme vous voulez. Malgré tout, les premiers films, il y avait tellement de détails sur les figurines que lui ne fait pas exception. Juste le torse ici, tellement de petites pièces sculptées. L'épaule ici, les motifs. Le côté robot vraiment ressorti. Ici aussi, vraiment, j'aime beaucoup. C'est vraiment les seules parties du robot. Vraiment très bien sculptées. C'est merveilleux. Aussi, côté articulation, c'est pas mal assez basique. Mais il y aurait du Ratchet Dwayne là-dessus, man. Il y a du Ratchet Dwayne, non. Pas tout. Bon, la tête est sur bas-joint 360 degrés. L'épaule peut faire ça. Ici, 360 degrés. Articulation ici au genou, au coude. Et absolument rien ses bras, c'est tout à fait normal. Même chose de l'autre bord. Cette partie-là ici du ratchet joint peut le lever assez haut. Assez intéressant. Par contre, ici, le genou ici est très limité. Articulation plus vers l'arrière. Ici, les pieds qui sont 360 degrés. C'est assez basique. Sinon, il n'y a rien. Est-ce qu'on peut y faire une petite passe? Je pense que oui. Il y a quand même des grosses godasses. Bon. Là, c'est sûr qu'avec cette partie-là ici... Vous savez, moi, sérieusement... Bon,
À peu près comme ça, ouais, on peut faire comme ça. Ouais. On va leur mettre du mode robot à véhicule. Ben ça c'est un point négatif aussi. Il y a des petites parties ici qui sont accrochées avec après ce petit picot là ici. Et ça arrive des fois de temps en temps que ça s'enlève. Ça n'est pas encore cassé. Je suis très heureux de ça. On en remet là-dessus, voyons. Excusez-moi. Bon. Bon, parfait. Ce qu'on fait, c'est qu'on détache cette pièce-là ici bleue, on la ramène, et la cabine se transforme tout seul, et on fait juste la ramener ici, comme ça. Bon. Les bras, on ramène ça comme ça là. On ramène ça ici, on clipse là. Même chose, l'autre bord, ramener ça, clipser de même. Les hélices, on les met comme ceci. Pour les jambes, c'est un petit peu compliqué. Des fois, il y a une pièce qui me détache. On ramène les pieds comme cela. Et on ramène aussi cette pièce-là vers le haut pour ramener tout ça pour que ça se clipse. Comme ça, là. Comme ça, là. Là, cette partie-là, on la ramène ici comme ça. Et on fait un bon 180 degrés vers le devant de l'hélicoptère. Et on s'arrange pour que ça se clipse. Là, on pèse sur ici, cette pièce-là. C'est supposé se clipser. Et on essaie de tout rentrer les pièces comme il faut dans l'hélicoptère. Que ce soit ici en avant. Comme ça là. Bon. On sort le coup d'atterrissage. On ramène ça. On check si tout est comme il faut. Surtout ici en arrière. Parfait. On essaie de checker. Parfait. Et c'est parfait. Alors, nous avons notre incinérateur mode hélicoptère Osprey. Sans oublier, l'hélicoptère Osprey est un hélicoptère, bien entendu. Et si ces hélices se mettent côté horizontal, alors, malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Si vous aimez le Moviverse, si vous aimez les hélicoptères, si vous aimez les hélicoptères Osprey, si vous voulez un custom pour Eyebrow en changeant la tête, ouais, il en vaut la peine. Vraiment, il y a peut-être quelques défauts à part peut-être avoir pas des vrais bras. Mais ouais, il en vaut la peine, c'est du Moviverse. Quelques défauts, mais ouais, moi personnellement, je le trouve vraiment génial. Fait que sur ça, je vous laisse. Et la prochaine sera sûrement la revue des Seekers qu'on aide. Fait que sur ça, bye.